Merci pour votre fidélité, mesdames et messieurs. Voici votre édition du journal qui commence par le sommaire. Ouverture ce mercredi 6 novembre des États généraux de la justice en République démocratique du Congo, présidé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Cet événement est placé sous le thème audacieux « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade ? Quelle thérapie pour la guérir ?» Ces travaux visent à réfléchir sur les défis profonds auxquels fait face la justice congolaise et les mesures nécessaires pour restaurer la confiance des citoyens dans le système judiciaire. Et toujours en justice, le Conseil supérieur de la magistrature de la RDC se félicite de la libération de plus de 40% des détenus préventifs des prisons congolaises, une situation occasionnée par la volonté du gouvernement congolais à améliorer les conditions de détention dans les maisons carcérales. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le sommaire, les détails dans un instant. Et voici, mesdames et messieurs, le détail de votre journal. Ce mercredi, l'Union de la jeunesse catholique UJC de la paroisse Saint-Cyril d'Alexandrie de l'UCG a réalisé un acte de charité en faveur des enfants orphelins et déplacés de guerre. L'initiative a permis la distribution de fournitures scolaires dans 5 écoles primaires de la ville. Reportage de Févoya et Sharon Moumira. Les établissements scolaires ciblés par cette action sont l'école primaire Butembo Cité, Tsaka, Mater Ecclesiae, Butsundo et Kinyanguku. Un total de 250 élèves répartis à raison de 50 par établissement ont reçu un kit composé d'une ardoise et de quelques cahiers. Cette action a été facilitée par la Caritas et le conseil paroissial dans le but d'apporter soutien aux enfants les plus vulnérables. Charman Zanzou, le coordonnateur de l'UJC, a exprimé sa gratitude envers les chrétiens qui ont contribué à cette collecte et a appelé d'autres bonnes volontés à poursuivre cet élan de solidarité. Un message aux fidèles de l'UCG, c'est d'abord un message de remerciement. Un message de remerciement. En tout cas, que Dieu vous comble de ses grâces, de ses bénédictions, qu'il vous rende au centuple, mais aussi à tous les fidèles qui ont soutenu cette campagne et ceux qui n'ont pas entendu parler peut-être de cette campagne et qui peuvent le faire en faveur des enfants qui sont déplacés. Ils sont nombreux dans la ville de Butembo. Parce que par exemple dans une école, on n'a pas pu sélectionner tous les enfants. Une seule école nous a dit qu'elle fait la veille 200 enfants. On se disait la campagne s'arrêterait à une seule école et on n'a pas pu couvrir tous les enfants. Que tout le monde qui est capable de le faire, que tout le monde qui écoute cette voix essaie d'être sensible à ce cri de cœur des enfants déplacés et dont la plupart ne savent pas comment commencer la rentrée scolaire. Le directeur adjoint de l'école primaire Butembo Cité a souligné l'importance de cette aide dans le contexte actuel. Ces fournitures scolaires répondent à un besoin urgent. Remercions l'État comme école que l'UCG vient d'aider nos enfants, les enfants qui sont des enfants orphelins, déplacés de guerre, viennent de bénéficier des outils scolaires. Nous disons à l'UCG grand merci vraiment. Bien que l'initiative ait été prévue pour les débuts de l'année 2024-2025, elle a été reportée de 2 mois à raison de la grève des enseignants avant de se concrétiser ce mercredi. Cette action de solidarité témoigne de l'engagement de la paroisse Saint-Cyril d'Alexandrie envers les enfants en difficulté, un exemple de charité chrétienne dans un contexte de guerre et de déplacements massifs. Et dans ce même chapitre, depuis le début de l'année 2024, l'Union de la jeunesse catholique UJC du diocèse de Butembo-Beni a lancé une vaste campagne d'identification des jeunes catholiques à travers l'ensemble des paroisses. Cette initiative vise à recenser le nombre de jeunes catholiques dans la région afin de mieux les accompagner dans leurs activités spirituelles et sociales
À travers cette action, l'UJC espère ainsi répondre à un besoin urgent tout en consolidant la solidarité au sein de la jeunesse catholique. Gérard Mourefou nous a fait le point. Dans une interview accordée ce mercredi 6 novembre, le coordonnateur diocésain de l'UJC, Mandela Kaputu, a indiqué que le processus d'identification progresse normalement, bien que certaines paroisses situées dans des zones insécurisées rencontrent des difficultés. Et la campagne d'identification évolue et paie bien, sauf dans des paroisses où nous avons les sécurités. Et si vous voyez par exemple dans les doyennés sud, il y a une grande sécurité qui ne nous permet pas de clôturer avec cette campagne. Mais au moins nous continuons. Il y a des paroisses qui ont déjà clôturé, mais nous attendons d'autres paroisses à ce que les jeunes, les différentes coordinations des paroisses terminent avec l'identification pour faire la mise en commun et ainsi avoir une base de données où on retrouverait tous les jeunes catholiques du diocèse de Butembo-Beni. Actuellement, l'UJC est dans la phase de recensement des écoliers et élèves déplacés en raison de la guerre. L'objectif est de leur fournir un soutien matériel, notamment leur offrir fournitures scolaires pour faciliter leur scolarité. Nous avons commencé d'abord avec l'identification des enfants rescapés des massacres de Beni. Après, nous avons évolué avec les enfants déplacés qui sont d'abord ici à Ville de Butembo et ils sont en train de bénéficier de différentes assistances de différentes paroisses au niveau de la jeunesse, les déplacés des guerres. Et là, nous ne tenons pas compte de la confession religieuse. Nous identifions tous les jeunes déplacés qui sont à Butembo sans tenir compte de leur confession. L'UJC espère ainsi répondre à un besoin urgent tout en consolidant la solidarité au sein de la jeunesse catholique. La campagne d'identification des jeunes catholiques devrait se poursuivre dans les mois à venir avec pour objectif de bien organiser les actions pastorales et sociales à l'échelle du diocèse. Et le gouvernement provincial du Nord Kivu interdit le morcellement de parcelles de moins de 15 mètres sur 20. Ceci a été décidé dans une rencontre entre l'autorité provinciale et les services compétents à la matière ce mercredi 6 novembre. Au sortir de cette rencontre, le chef de division unique attire l'attention des propriétaires des terrains et les commissionnaires qui morcellent des parcelles sans respect des normes. Trouvez les détails dans ce reportage de la presse du gouvernorat du Nord Kivu. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwa Minkuba, va en guerre contre le morcellement des parcelles sans respect des normes dont les conséquences restent fâcheuses. En croire le chef des divisions uniques, l'heure est à la sensibilisation des propriétaires et commissionnaires. C'est de ne plus accepter que quelqu'un puisse acheter une parcelle qui a moins de dimensions. Moins de dimensions, ça signifie une parcelle dont les dimensions sont inférieures à 15 sur 20 mètres, d'une part. Mais d'autre part, ce sont ces commissionnaires-là, les Bachinja particulièrement, qui s'autorisent à morceler des terrains de manière à avoir des parcelles qui ont moins de dimensions. Je leur demande de respecter les mesures qui sont autorisées, mais eux-mêmes aussi d'être autorisés à le faire, parce qu'ils ne sont pas autorisés à le faire. Quelles en sont les conséquences? Il explique. L'autorité a déjà instruit que dans la ville, il ne peut y avoir une parcelle inférieure à 3 arbres. Ça signifie 15 sur 20 mètres ou 10 sur 30 mètres. Mais malheureusement, il se fait que les gens s'autorisent même de morceler et d'avoir des parcelles de 5 sur 10, etc. Des parcelles malheureusement qui ne peuvent même pas avoir des autorisations ou des titres au niveau des services immobiliers. Ce qui fait que non seulement il y a cette promiscuité qui a des conséquences même sur les aspects climatiques, il y a aussi un manque à gagner par rapport au fisc. Faciliter les interventions figure parmi les motivations de cette décision interdisant les parcelles de moins de 15 sur 20 mètres à Goma.
Et le réseau pour les droits de l'homme, REDO, alerte sur l'absence des infrastructures conformes dans les instances judiciaires à Butembo. Dans un communiqué rendu public au début de la semaine en cours, ce réseau des structures des droits de l'homme a émis son inquiétude de voir ces instances travailler dans des conditions difficiles, contrairement à celles d'autres juridictions. C'est ainsi que le REDO appelle les élus de Butembo à s'investir dans ces dossiers pour mettre à premier plan ces projets lors de l'élaboration du projet en vue d'améliorer les conditions de justice dans ces instances publiques. Voici ses propos. Le constat est que dans le Grand Nord à Butembo, il y a une particularité des infrastructures qui ne sont pas conformes dans le secteur de la justice, comme vous venez de le dire. Si vous pouvez arriver à Lubero, vous allez trouver qu'à Lubero, le tribunal de paix a un beau bâtiment. Aujourd'hui, il y a le parquet près de ce tribunal qui a aussi un joli bâtiment. À Beni, c'est aussi beau. L'auditorat, comme le tribunal, ils ont de beaux bâtiments. Il y a le tribunal de grande instance ici que le parquet est attaché au dépôt de bâtiments. Maintenant, à Butembo, c'est vraiment catastrophique. Si vous arrivez d'abord au tribunal militaire, qui a été récemment créé à Butembo il y a au moins 3 ans, c'est une juridiction qui n'a pas d'infrastructure. Il fonctionne dans des vieux bâtiments, dans des chambres, des vieux bâtiments qui servaient de résidence du greffier divisionnaire du tribunal de grande instance de Butembo. Vraiment, ils travaillent dans des conditions inhumaines. À l'auditorat, ils n'ont même pas de places publiques. Ils sont locataires d'une maison des particuliers. Malheureusement, les propriétaires de la maison, il a toujours tenté de demander qu'ils puissent déménager. Malheureusement, ils refusent puisqu'ils n'ont pas où aller. Si vous pouvez arriver devant les instances judiciaires civiles, notamment le tribunal de grande instance de Butembo, et aussi n'ont pas de bâtiments confortables, c'est un tribunal qui fonctionne dans un ancien bâtiment qui servait de résidence du directeur de la prison centrale de Butembo, ainsi que le parquet y est attaché. D'ailleurs, certains services du parquet fonctionnent dans des maisons de particuliers. Par rapport au parquet près les tripes, c'est un parquet qui n'a pas de bâtiment. Aujourd'hui, c'est le tribunal de commerce qui essaie de les donner quelques appartements où il fait fonctionner leurs services. En y arrivant, vous regrettez puisque ça ne rassemble pas à une institution publique qui pouvait y fonctionner. C'est à cela que, comme nos députés sont à session parlementaire, nous avions estimé qu'il fallait alerter les députés ainsi que les membres du gouvernement pour qu'ils puissent passer à budgétiser la construction des infrastructures dans le secteur de la justice. Et nous précisons que c'est un bon moment. Il y a possibilité de clignoter quelque chose par rapport à ce qu'on aura à gagner pour l'année 2025 à vie de doter la ville de Butembo des infrastructures, des bonnes infrastructures dans le secteur de la justice comme partout ailleurs. Le Conseil supérieur de la magistrature de la République démocratique du Congo se félicite de la libération des détenus préventifs des prisons congolaises, une situation occasionnée par la volonté du gouvernement congolais à améliorer les conditions de détention dans les maisons carcérales, une volonté que le gouvernement compte soutenir par la réhabilitation et la construction de nouvelles maison carcérale, a soutenu Madame Ikabu Mudinga Bebia, deuxième secrétaire rapporteur de cette institution. Le détail avec Joël Tali. La deuxième secrétaire rapporteur du Conseil supérieur de la magistrature est intervenue mardi 5 novembre lors de l'examen périodique universel de la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo par les États membres du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en Genève, en Suisse. Madame Ikabu Mujinga Bebia est intervenue sur la situation des droits de l'homme dans les maisons carcérales en RDC. Elle a abordé spécifiquement les conditions de détention et de la surpopulation carcérale. Celle-ci a indiqué qu'en RDC, la concentration démographique dans les centres urbains a comme conséquence l'augmentation de la criminalité qui dépasse la capacité des institutions pénitentiaires existantes, d'où la surpopulation des prisons.
Je cite, « Pour remédier, la loi prévoit des mesures telles que la libération conditionnelle, l'amnistie et la grâce présidentielle. Toutefois, pour désengorger les prisons très récemment, les instructions ont été données au gouvernement pour faciliter les transferts des personnes condamnées dans d'autres prisons à l'intérieur du pays, en sus de la réflexion à court terme des infrastructures susceptibles d'être transformées en prison aux normes et des conditions internationales, a-t-elle fait savoir. Il n'a révélé qu'à la suite des mesures prises par le ministère de la Justice, la RDC a réduit sensiblement les taux des détenus préventifs au niveau des maisons carcérales. Je cite, « Le nombre de détenus préventifs dans les prisons, les statistiques des détenus préventifs qui constituent en juillet 2024 41% de la population carcérale se trouvent sensiblement réduits suite à la mise en place d'une commission permanente constituée des chefs de parquet et des hauts fonctionnaires publics sous l'autorité du ministre ayant la justice dans ses attributions qui en assure la coordination, a précisé la deuxième secrétaire rapporteure du Conseil supérieur de la magistrature. Par la même occasion, elle est revenue sur les efforts consentis pour la couverture judiciaire par le recrutement des nouveaux magistrats. Et dans un autre chapitre, ce mercredi 6 novembre, les élèves de l'Institut Kambali ont procédé à l'élection de leurs nouveaux animateurs, M. Kabouya Gloire et Mademoiselle Mouhassa Myriam, ont été élus respectivement à la présidence avec 509 et 559 voix sur un total de 1635 votants. Les nouveaux dirigeants des élèves promettent travailler en collaboration avec les autorités scolaires et assurer surtout la liaison entre les élèves et autorités. Mirembe Chitaoute a couvert cette manifestation. Voici son reportage. Les élections qui ont opposé 4 candidats de différentes options se sont déroulées dans un climat de mobilisation générale impliquant à la fois élèves et professeurs. Tous les locaux de classe ont été transformés en bureaux de vote, équipes de matériels électoraux tels que les urnes et les bulletins qui étaient bien visibles pour garantir la transparence du processus. Les élèves ont voté de manière ordonnée, un par un, avant le comptage de voix qui s'est effectué dans la grande salle est du collège P10. À l'issue du dépouillement, les résultats ont été proclamés par le préfet des études de cette institution scolaire qui a félicité les élus et leur souhaité un mandat fructueux. Les deux nouveaux présidents, Kabouya Gloire et Mouhassa Myriam, ont été élus avec un taux de participation de 95%. Le nominé Kabouya Gloire et Mouhassa Myriam, président et président. Lors de la prise de parole, les nouveaux dirigeants ont promis de travailler en étroite collaboration avec les autorités scolaires et de servir des liens entre les élèves et l'administration afin d'assurer le bien-être et l'épanouissement de toute la communauté scolaire durant l'année scolaire 2024-2025. Donc pour ce que je peux avoir à dire aux élèves seulement, je tiens à rappeler et à réitérer tout ce que j'avais dit au débat contradictoire, que toutes les promesses promises seront réalisées. Ces élections ont opposé 4 candidats de différentes options organisées au sein de l'Institut Kambali. La paire Kabouya Gloire et Mouhassa Myriam va co-diriger le comité des élèves de cet établissement scolaire pour le mandat de cette année 2024-2025. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous qui l'avez suivi. Au revoir et bonne suite de temps chez vous.